Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, nous recevons ce matin Odile Proust, la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Loire. Elle répond à vos questions, Jeanne-Marie Marco. Bonjour Odile Proust. Bonjour. Merci d'être venue dans le studio de France Bleu. La dernière actu en date, c'est le gouvernement qui va sanctionner, qui veut en tout cas sanctionner les entreprises de plus de 50 salariés qui ne paient pas de la même façon les hommes et les femmes. Vous répondez quoi à ça ? Alors je pense que c'est une bonne mesure d'en rajouter sur cette inégalité qui est très importante et qui a des conséquences bien sûr sur le niveau de vie des femmes, la précarité des femmes. Aujourd'hui, la pauvreté, elle augmente beaucoup chez les femmes. Mais en fait, c'est pas nouveau. Oui, C'est-à-dire que 1971, c'est ça ? la loi pour l'égalité salariale en France, elle date de 1971, la première. Et il y a eu un certain nombre de dispositions pour que ça s'améliore. Et en 2014, on a commencé à parler d'amendes et voilà, et de plans de rattrapage salarial. Donc, il y a des grandes entreprises qui commencent à s'y mettre. Il y a des organisations syndicales aussi qui poussent dans ce sens-là. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc ça vous fait sourire, c'est un effet d'annonce ? On est dans quoi là ? Alors, ça peut être un effet d'annonce si effectivement on ne renforce pas à la fois la formation, mais aussi les sanctions pour que ça se mette en œuvre réellement. Sur le travail, justement, dans la Loire, les principaux emplois, on est dans des postes d'industrie, de transport, d'agriculture. Les femmes arrivent à s'imposer dans ces domaines-là ? Alors, pas si facilement, mais effectivement, c'est l'une de nos missions au Centre d'information sur les droits des femmes, c'est d'encourager les femmes sur les métiers où il y a des débouchés, notamment dans notre département. Aujourd'hui, l'industrie recrute davantage. On travaille avec différentes organisations sur... Alors, c'est pas simplement la promotion des métiers, parce que ça, les organisations professionnelles le font bien, mais c'est travailler sur les préjugés qu'on a tous, les femmes, les premières, mais aussi tous ceux qui orientent depuis l'âge de l'orientation au collège jusqu'à la réorientation professionnelle à 40 ans. C'est oui, ces métiers-là sont accessibles aux femmes. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller, mais pour autant, les préjugés ont la vie dure. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, ce matin, sur notre antenne, on avait une barwoman, une femme donc, qui est derrière un bar. C'est quoi ? C'est une question de mentalité ? Est-ce que de génération ? Alors, ce n'est pas une question de génération, c'est des choses très ancrées, c'est-à-dire on intervient dans les collèges pour sensibiliser, même à l'école maternelle, on fait de la sensibilisation à l'égalité des droits. Et c'est toujours cette vieille idée que les filles ne seraient faites que pour les métiers dits doux, avec beaucoup de guillemets, puisque les métiers du social, de l'accompagnement des Oui, c'est pas personnes forcément âgées, très de tranquille. l'enseignement, ne sont pas du tout des métiers doux, c'est des métiers très durs, mais pas forcément vus comme des métiers durs déjà. Et ensuite, on imagine que les métiers dits réservés aux hommes sont ceux où il faudrait de la force, ce qui n'est pas vrai, ou n'est plus vrai dans un certain nombre de métiers. Et puis, bien sûr, tous les hommes ne sont pas forts, toutes les femmes ne sont pas faibles physiquement. Alors, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dont vous êtes la directrice va notamment dans les écoles. Je crois que vous vous préparez à 15 jours intenses dans les écoles. C'est quoi ? C'est dire aux enfants, dire à une petite fille, tiens, prends le ballon de foot et va jouer avec ce ballon ? Enfin, Alors en fait, c'est même plus simple que ça, parce qu'on n'y va pas avec un message tout prêt, c'est qu'on D'accord. laisse parler les enfants à partir d'images, d'albums de jeunesse, de vidéos sur leur propre représentation. Et les enfants sont souvent beaucoup plus critiques et pertinents et vont eux-mêmes dire à leurs camarades, non mais pourquoi tu dis que le vélo bleu c'est que pour les garçons, dans l'école il y a des vélos bleus et rouges et tout le monde les utilise, donc j'ai pas besoin de le dire. Nous on est là pour faciliter la prise de conscience avec les petits comme avec les grands. les grands, justement, vous allez dans les entreprises, vous leur expliquez quoi aux grands ? Alors, dans les entreprises, on n'y va pas, on y va peu directement là dans la Loire. Nos collègues du Rhône le font davantage, mais on est tout à fait à disposition pour le faire. Par contre, on intervient auprès de professionnels. On a fait, par exemple, il y a un an, un séminaire sur les violences sexistes et sexuelles au travail, en invitant à la fois des responsables de ressources humaines, des syndicalistes, des conseillers de Pôle emploi, tous ceux qui sont en relation avec les gens du travail, mais aussi les salariés eux-mêmes, parce que ces violences sexistes et sexuelles au travail, ça commence par la blague dite lourdingue, mais qui n'est pas une blague, souvent qui est du harcèlement. Et on n'en parle pas encore beaucoup, mais je pense que ça fait son chemin et on a ce travail, nous, de sensibilisation, de formation. Ça a été une année particulière, il y a eu l'affaire Weinstein et puis il y a eu cette opération, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le balance ton port. Comment vous avez perçu cette mobilisation des femmes, des hommes ? Alors moi, je crois que ce qui se dit est important. Tout ce qui peut se dire sur c'est inadmissible, mais ça existe. On le dit depuis longtemps, mais personne ne nous écoute. On a vu qu'à cette occasion, il y a des femmes d'un certain âge qui ont raconté qu'elles avaient été victimes il y a longtemps, très longtemps. Et c'est ce qui leur a permis de le dire. Et vivre avec ce secret pendant des années, ça crée aussi beaucoup de dommages dans tous les sens du terme. Ça crée aussi beaucoup de pathologies. Pourquoi les femmes sont nombreuses dans les cliniques
psychiatriques, c'est pas parce qu'elles sont plus fragiles, c'est juste qu'elles subissent un certain nombre de violences qui ne sont jamais dites, jamais soignées, quoi. La réflexion, la blague lourdingue, comme vous dites, elle ne doit plus être acceptée. Eh bien, justement, c'est aussi ça le rôle des témoins. C'est-à-dire que quand on est témoin, il ne faut pas laisser passer, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser, des femmes, mais aussi des hommes, être méprisés, insultés en raison de leur sexe ou d'ailleurs en raison de leur orientation sexuelle, en raison de tous les autres critères de discrimination qu'on peut connaître. C'est la journée internationale des droits des femmes, forcément, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a beaucoup d'actions organisées. La principale, c'est cette course, est-ce que j'ai trouvé le temps? La course pour l'égalité qui va commencer en fin de journée, 18h à Saint-Étienne. C'est quoi le but, le principe? Alors le but, c'est aussi de dire que c'est pas parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas qu'on n'a pas envie d'agir et qu'au contraire, il faut agir, qu'il faut le faire aussi avec humour et vraiment un esprit positif. Donc c'est rendez-vous pour tout le monde, petits, grands, hommes et femmes, à 18h15 au parc Jean-Marc, donc à Villars, au stade de la SPTT, pour marcher, courir ou tout simplement s'informer, visiter la très belle expo de femmes remarquables, femmes stéphanoises. Donc en tout cas, c'est un rendez-vous tout public Vous ce dites avec soir. de l'humour, pourquoi? Parce que l'humour fait aussi passer des choses, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a des préjugés. Parfois, c'est mieux de s'en rendre compte avec humour et de se dire, bah, voilà, mais ok, je m'en rends compte et je continue, je vais changer mes attitudes. Donc toutes les femmes, tous les hommes qui nous écoutent, ils viennent vous retrouver. Voilà, Euh, bah, je donne rendez-vous effectivement ce soir. Et puis on aura un autre rendez-vous que je conseille le 15 mars à 17h30 à l'ESPE, c'est-à-dire l'école des futurs enseignants rue de la Réchandière, avec une historienne qui a écrit un petit livre sur Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. C'est l'analyse de la langue française et de comment petit à petit de la langue ont été évincés le féminin, les mots au féminin. Donc le 15 mars, ça va être aussi un très beau rendez-vous parce qu'elle a beaucoup d'humour aussi, cette D'accord, ça marche. universitaire. Merci beaucoup Odile Proust, donc la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans la Loire, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Elle est à Merci. retrouver cette interview sur francebleu.fr. France Bleu Saint-Étienne-Loire.